Salut les gars, bienvenue sur la chaîne YouTube de Pearl et bienvenue dans ma série de réactions. Aujourd'hui, nous allons parler de comment le YouTuber Outdoor Boys a récemment quitté YouTube pour sa famille. Voilà ce que disent les traditionalistes. Mais avec une perspective Red Pill, on sait tous ce qui s'est vraiment passé. Une femme l'a poussé à abandonner son rêve. Donc Outdoor Boys est vraiment comme le meilleur. Du contenu outdoor sur YouTube. Donc voici la bande-annonce de sa chaîne. Nous aimons construire des choses, nous aimons la nature. Nous aimons voyager et l'aventure, on s'amuse toujours parce qu'on est les Outdoor Boys. Rejoignez-moi, moi et mes garçons, chaque semaine pour une nouvelle aventure, que ce soit à l'autre bout du monde ou dans notre jardin. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir de nouveaux tutoriels et aventures chaque samedi matin. Pensez à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Alors maintenant, je veux parler de pourquoi les femmes ne veulent pas que leur mari réussisse. Je vais donc afficher une photo de lui et de sa femme. Voici une petite vidéo de lui et de sa femme ensemble, donc... Et voici ma femme, Rebecca Nichols, et je suis un YouTuber professionnel. On m'a demandé de vous parler un peu de moi et de ma foi. En ce moment, je suis l'animateur de 2 chaînes YouTube, la chaîne Outdoor Boys et la chaîne Catfish and Carp. Je fais des vidéos d'aventure en plein air, de survie, de pêche, ce genre de choses. Je fais ça à plein temps depuis environ 1 an et demi. Et je fais ça depuis environ 7 ans au total. Je viens à l'origine d'Alaska. Ma famille est d'Alaska. Il y a tout un tas de Nichols là-bas. J'ai vécu en Alaska jusqu'à l'âge de 19 ans. D'accord. Donc ce qui se passe, c'est que les hommes vont construire quelque chose de vraiment cool, n'est-ce pas? Et physiquement, si on doit lui donner une note de 1 à 10, il aurait genre un 4. Je veux dire, juste au niveau du visage. C'est un gars sympa, tu vois? Donc ça va le faire monter et on en parlera plus tard, mais physiquement, il n'est pas gros, n'est-ce pas? Mais il a un visage assez peu symétrique. Maintenant, elle, moi, je lui donnerai aussi un 4, peut-être un 5, tu vois? Elle a l'air un peu en surpoids. Il a l'air en meilleure forme qu'elle. Donc, 2 beaux gosses, non? Un couple assorti physiquement, je dirais. Avec le temps, peut-être qu'au moment de leur rencontre, elle avait un point de plus que lui. Imaginons qu'ils se soient rencontrés jeunes, comme beaucoup de couples chrétiens. À 22 ans, la plupart des femmes sont des 6. La plupart des femmes commencent simplement comme mignonnes. Parce que même une femme qui serait un 4, si elle a 20 ans, c'est une 6. Je ne fais pas les règles. Mais la jeunesse fait vraiment beaucoup pour les femmes. Je souhaite que ce ne soit pas le cas parce que nous déclinons tous en vieillissant. Mais c'est simplement une partie de la vie. Alors maintenant, les femmes et les hommes, nous savons ce qui se passe quand ils deviennent confus. Les hommes moches, avez-vous déjà vu un gars sortir avec une célébrité très laide, comme vous savez Pete Davidson par exemple? Ce n'est pas un mec super attirant selon les stéréotypes, mais il a de l'influence et il est drôle. Il peut désormais fréquenter des célébrités de renom. Il est sorti avec Ariana Grande, Emily Ratajkowski, toutes ces célébrités vraiment, vous savez, très sexy. Les femmes n'aiment pas quand les hommes, c'est un couteau à double tranchant. On n'est jamais satisfaite, j'aime dire. C'est pourquoi vous devez cesser d'écouter tout ce qu'on raconte. Si vous ne réussissez pas, on est énervé car on veut un homme qui a du succès et qui est séduisant. C'est notre façon de fonctionner. Mais si vous réussissez et que vous avez trop de succès et que les femmes commencent à vous donner de l'attention, on se fâche aussi. C'est pour ça que très souvent les femmes sabotent les hommes quand ils veulent aller à la salle de sport, perdre du poids. Elles disent non, 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 non. Tiens, voilà la nourriture, d'accord? Non, 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 non. Tu ne le fais pas. Alors imagine qu'elle est mariée à ce gars qui est un 4. Et quand tu es marié à un gars qui est un 4, tu peux faire beaucoup plus d'exigences. Ce n'est pas seulement qu'il va te tromper et te quitter. Il ne le fera peut-être pas, mais le pouvoir influence le comportement des gens. Et donc, quand ils ont commencé la relation, elle aurait eu plus de pouvoir parce que la quantité d'efforts qu'il aurait dû fournir, je suppose, non? Il devrait fournir énormément d'efforts pour trouver une nouvelle nana.
Alors qu'elle, elle pourrait télécharger une application de rencontre demain, même si elle n'est pas très attirante, pas vraiment mignonne, elle aurait quand même une dizaine de mecs de son niveau de beauté parmi lesquels choisir, non? Parce qu'à moins qu'elle n'ait vraiment beaucoup grossi pendant la relation, si elle peut trouver un mec à peu près aussi beau que toi, elle peut en trouver, enfin, ça marche un peu dans les deux sens. À un moment donné, les femmes perdent un peu de leur attractivité, peut-être 10%, mais en visant un point de moins en beauté ou le même niveau, elles peuvent trouver un autre partenaire. La différence est que c'est beaucoup plus facile pour les femmes. C'est pourquoi elles agissent naturellement comme si elles avaient des options, car c'est le cas. Donc les hommes, eux, ils ne connaissent pas vraiment leurs options. Donc bref, ce qui se passe souvent, c'est que les hommes deviennent très réussis, n'est-ce pas? Et les femmes sentent qu'elles perdent leur pouvoir. C'est à ce moment que les épouses cherchent à être devant la caméra. Elles veulent s'associer à la marque masculine parce que si elle obtient le statut et l'influence de sa marque, alors elle a plus de pouvoir au cas où ça tournerait mal. Donc, si ça tourne mal, alors elle peut ruiner sa réputation. Par exemple, s'il la quitte pour une femme plus jeune et plus attirante, elle peut ruiner sa réputation. Et je ne dis pas qu'elle le ferait, d'accord? Elle a l'air d'être une femme gentille, mais je montre juste ce qui a tendance à se passer. Ensuite, il y a les reproches. Les femmes n'ont pas voulu traîner avec vous pendant 10 ans. Quand tu commences à gagner de l'argent, elles veulent soudainement passer plus de temps avec toi. C'est une tactique de manipulation. Oui, elles te manipulent parce que tu es sur le point d'avoir plus de pouvoir et plus de choix. Maintenant, les hommes, vous avez tendance à être de meilleures personnes quand vous avez des options. Je veux dire, tu pourrais avoir une histoire avec une latina dans une autre ville comme à Miami ou aller chercher une blonde écervelée à Vegas, mais tu ne partiras pas, n'est-ce pas? Les femmes ne sont pas aussi compétentes que les hommes dans la gestion du pouvoir et nous projetons cette faiblesse sur eux. Alors, tu sais, elle doit le détruire, évidemment. Donc, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Il a démissionné et il a dit qu'il l'a fait pour sa famille. Mais en visionnant la vidéo, je n'y ai trouvé aucun sens. Donc, on va les observer un peu plus pour voir leurs interactions, puis on continuera. Le féminisme et les réseaux sociaux ont révolutionné les règles des rencontres. Les femmes ont réécrit les règles des rencontres et des relations modernes, et les hommes ont vraiment du mal à s'adapter à ce nouveau paysage. J'ai ensuite servi bénévolement à plein temps pour mon église. Et on m'a demandé de servir au Japon et d'apprendre à parler japonais. Et donc, j'ai fait cela pendant 2 ans, chaque jour, toute la journée, pendant 2 ans, presque sans aucune pause. Ce fut l'expérience la plus incroyable de ma vie. Après ma mission, je suis allé à l'université Brigham Young et j'ai rencontré Rebecca. Oui, mariée jeune, c'est ce que je pensais. Rebecca vient de Salt Lake City, dans l'Utah, et nous nous sommes rencontrés à l'église, donc... Dans notre église, il n'y a pas de ministère rémunéré, il n'y a pas de prédicateur. Tu sais, chaque semaine, un membre différent de la congrégation est invité à faire le sermon, et c'était la semaine de Rebecca, et je ne l'avais jamais vue auparavant, et je la trouvais vraiment mignonne, alors je lui lançais des regards, et je lui faisais un petit sourire, tu vois, et je sortais le charme à la Nichols. Elle me souriait, je lui souriais, elle me souriait encore, et tout à coup, elle m'a regardé avec un air vraiment inquiet, et elle a commencé à m'éviter. Mais c'était trop tard, le mal était fait, je devais l'inviter à sortir, et je l'ai fait. Tu connais la suite. Il s'est avéré que sa colocataire était assise devant moi et faisait des grimaces à Rebecca. C'est pour ça qu'elle me souriait, puis elle m'a remarqué, et je l'ai un peu effrayée, mais... Au final, tout s'est bien passé. Finalement, ça a fonctionné, mais nous venons de célébrer nos 20 ans de mariage cette année. Exactement ce que je pensais. Donc, elle était un 6. Oui, elle était jeune et en forme, mais elle a pris un peu de poids. Maintenant, son mari devient une célébrité d'Internet. Tu vois, je n'ai même pas regardé cette vidéo, c'est juste apparu quand j'ai cherché la femme sur Google. Je suis tellement douée dans mon travail, les gars. J'ai juste deviné ça. J'ai dit, regardez, 6, d'accord. Maintenant, voici la vidéo qu'il a publiée où il parle de sa démission. Alors, laissez-moi, tout le monde. Salut tout le monde, c'est ma dernière vidéo pour un moment. Ça fait 11 ans que je suis sur YouTube. D'abord avec la chaîne YouTube Catfish and Carp, puis avec cette chaîne YouTube Outdoor Boys. Et croyez-le ou non, j'ai réalisé
1110 vidéos. Donc ça a été une sacrée aventure. La quantité de temps et d'énergie que j'ai consacré à faire des vidéos YouTube est difficile à exprimer. Tant de nuits blanches à monter, à faire et défaire les sacs, à camper avec une pneumonie, à construire des cabanes en rondins en étant blessé. Cette aventure incroyable m'a permis de subvenir aux besoins de ma famille tout en créant de merveilleux souvenirs. Avec ma femme et mes enfants, mais même les bonnes choses peuvent aller trop loin. Et je pense que je commence à atteindre ce point. Je ne parle pas seulement du temps et de l'énergie consacrée à faire des vidéos YouTube, mais aussi de l'attention que cela attire. Au cours des 18 derniers mois, cette chaîne YouTube a gagné environ 12 millions d'abonnés et, à cause des personnes qui volent mon contenu et le publient sur d'autres plateformes, ma famille et moi avons été vus environ 4 milliards de fois, en plus des 2,8 milliards de vues sur YouTube. Le nombre impressionnant de fans qui essaient de me contacter, de prendre des photos avec moi ou simplement d'essayer de venir me parler en public, cela peut parfois être un peu écrasant et ma femme et moi, nous avons tous les deux de vrais, donc il y a... Point clé numéro 1. Qui a-t-il mentionné en premier? Ma femme et moi. Maintenant, ce que la société veut que tu fasses en tant qu'homme, c'est qu'elle veut toujours que tu te mettes en dernier. Donc, ce que la femme va faire, c'est qu'elle va harceler l'homme et dire « Oh, l'intimité, tu vois. Je n'aime pas ça, tu sais ?» Et elle va lui faire culpabiliser à ce sujet. Et les hommes qui sont faciles à manipuler, ils se laisseraient facilement avoir par la culpabilité. D'accord. Donc moi... Je m'inquiète des répercussions sur notre famille si je poursuis le développement de ma chaîne YouTube. Tim, traduction. Il y a trop de femmes séduisantes qui t'envoient des messages et qui te donnent de l'attention en public et ça ne me plaît pas. Ce rythme est le moment d'arrêter. C'est avant que ce problème ne devienne tellement incontrôlable que ma famille et moi ne puissions plus vivre une vie normale. Il y a plus d'une raison à cette décision et j'aime toujours faire des vidéos, j'aime toujours partir à l'aventure, mais il est temps de me concentrer sur d'autres choses et c'est ce que je vais faire. D'abord, j'ai 3 petits garçons qui veulent tous devenir youtubeurs, y compris mon fils aîné Tom, qui a sa propre chaîne, la chaîne YouTube Outdoor Tom. Mais je veux passer plus de temps à l'aider avec sa chaîne. Donc ça n'a pas vraiment de sens si c'est une question de vie privée et maintenant tu vas exposer ses enfants aux prédateurs en les mettant sous les projecteurs n'a aucun sens pour moi. Je pense que c'est sa femme qui l'a poussé à arrêter. Le préparer à devenir adulte, ce qui arrivera dans moins de 6 ans, mais j'ai passé tellement de temps à me concentrer sur moi et ma famille et à évoluer. Ouais, tu vois, il essaye de présenter ça comme si j'avais passé tellement de temps sur moi que ça a affecté tout le monde autour de moi. Rappelle-toi, la société essaie de pousser les hommes à se concentrer sur tout le monde sauf eux-mêmes. Donc, ce que la femme va faire, c'est qu'elle va le culpabiliser pour toutes les heures qu'il passe à travailler, pour toutes les fois où son travail empiète sur leur vie privée. Même si la famille profite de l'argent, ils vont présenter ça comme si c'était sa faute. Il est temps de prendre du recul et de se concentrer sur l'aide aux autres pour une fois. Je suis impatient de voir où cela va me mener. Cela dit, j'ai beaucoup de vidéos à moitié terminées, dont des projets de ferme, des aventures de voyage et même des expéditions de camping extrêmes que je prépare depuis 6 mois. Si je finis ces vidéos ou en filme d'autres après aujourd'hui, je les publierai à la fin de l'année en une seule grosse compilation. Mais quoi qu'il arrive, ce sera ma dernière vidéo pour un moment. Je sais que certains d'entre vous ont tiré plus qu'un simple divertissement de mes vidéos. Si elles vous ont aidé, allez aider quelqu'un d'autre à votre tour. À bientôt. Oui, donc c'est vraiment l'un des youtubeurs les plus bienveillants d'Internet. Laissez-moi voir ce qu'il fait d'autre. Pilule rouge, on connaît cette histoire. Quand les hommes parlent comme ça, c'est presque toujours à cause d'une femme. Toujours. D'accord, donc... Qui est le prochain? Laissez-moi voir.
Je voulais regarder la vidéo du YouTuber Outdoor Boys qui arrête pour sa famille. Tous les traditionalistes. Je n'ai pas encore vu ça, donc je peux me tromper, mais ils vont le présenter comme une bonne chose. Mais nous savons, de notre côté d'Internet, que sa femme l'a poussé à arrêter. Époux et père de 3 enfants, il a récemment pris sa retraite de l'agitation sur YouTube après avoir explosé sur la plateforme il y a moins de 2 ans. Luke Nichols publiait occasionnellement sur YouTube depuis 10 ans. Mais au cours des 18 derniers mois seulement, il a gagné plus de 12 millions d'abonnés. Il est passé d'un amateur à la croissance lente à une méga chaîne en quelques mois à peine. Pour vous présenter brièvement la personne dont nous allons parler, voici les 15 premières secondes d'une vidéo que j'ai visionnée, étant fan de lui et des YouTubeurs survivalistes. Luc de la chaîne YouTube Outdoor Boys. Je fabrique un couteau en pleine nature sauvage de l'Alaska. Je vais dormir dans mon propre abri en forêt, construire une forge, un four à charbon et forger un couteau. Je vais passer à la... Brandon Walker a posté qu'aujourd'hui est un jour terrible pour l'Amérique. Et il avait repartagé. Mais je ne parle pas seulement du temps et de l'énergie consacrée à faire des vidéos YouTube, mais aussi de l'attention. 2 semaines, exact. Je crois, oui. J'essaie de comprendre. 12 millions d'abonnés. C'est fou. 18 mois, 12 millions. Comme la chaîne que t'as volée. Je plaisante. Je rigole, hein? Je tente davantage de concrétiser cela actuellement. 1 an et demi, 12 millions d'abonnés. C'était une vidéo toutes les 2 semaines? Non, je crois bien. Lorsqu'il était régulier dans ses publications, je pense que c'est ce qu'il faisait. C'est fou car il ne poste pas quotidiennement. Aux 2,8 milliards de vues sur... Une préoccupation légitime. En 1 an et demi, tu as gagné 12 millions d'abonnés. Ta vie a complètement changé. C'est un tout autre niveau. Ils ne le voient pas. Et c'est ça le problème. Beaucoup de conservateurs ont de bonnes intentions, mais ils sont idiots sur ce genre de sujet. Vraiment. Parce qu'ils ne voient pas les signes évidents. Il le fait à cause de la culpabilité imposée par sa femme, 9 fois sur 10. La célébrité sur YouTube entraînerait une reconnaissance constante. J'essaie de trouver un équivalent dans le monde de YouTube, comme Kai Cenat et d'autres personnes de ce genre, donc. Kai a 13 millions d'abonnés. Kai Cenat, un YouTuber très connu avec 13 millions d'abonnés. Ce gars a encore 15 millions. Et Kai, sérieusement, j'ai presque cru qu'il était allé au Met Gala, mais c'était juste un vlog familial. Pendant un moment, je regardais surtout des vidéos de lui seul dans la forêt, mais il relève aussi des défis avec ses enfants, donc c'est toujours très sain. Pour sa famille, c'est maintenant une catégorie différente de célébrités et de l'impact que cela peut avoir sur les proches. Heureusement, beaucoup de gens en ligne ont très bien accueilli cette annonce et... Ouais, elle va... Est-ce qu'elle va nier? Est-ce que j'en fais partie? Je doute que j'en fasse partie. J'ai bien tweeté à ce sujet. Pour sa prochaine étape, quelqu'un a dit statut de légende absolue, il est parti au sommet et a choisi de se concentrer sur des choses plus importantes dans la vie. Un homme a choisi sa famille. Si ça, ce n'est pas américain, je ne sais pas ce que c'est. C'est ce dont tu te souviendras. La société tente de te culpabiliser d'abandonner tes rêves pour ta famille. Pourquoi? Quel est leur intérêt? Je m'interroge là-dessus. Et le truc, c'est que les femmes essaient de pousser les hommes à faire ça et ensuite on les déteste quand ils le font. C'est comme si vous échouiez. C'est un test de merde. Ce test est un piège dans lequel vous tombez systématiquement. Elle teste ta volonté d'abandonner tes rêves pour elle. C'est son objectif, voir si tu le feras. Et il est tombé dans le piège. Ou des hommes, des pères comme ça. Oui, c'est ce à quoi je m'attendais. Présage, ça va changer. Certains héros ne portent pas de cape, mais de la polaire et passent du temps avec leurs enfants autour d'un feu de camp. Une légende. Monsieur tout le monde, célèbre et cool, jusqu'à ce que tes enfants ne puissent plus aller à l'école sans être à la mode. C'est là que ça commence à changer quand ta vie ne te permet plus de vivre normalement et d'avoir cette dynamique familiale que tu aimes et apprécies tant parce que tu es devenu trop célèbre. C'est drôle parce que je ne pense même pas qu'il ait jamais essayé de devenir cette méga chaîne. Il postait juste des vidéos bienveillantes et 12 millions de personnes sont arrivées. C'est génial, mais c'est aussi fou. Certains internautes étaient mécontents de son départ, se sentant amers. Ils voulaient faire partie de cette amertume. S'il te plaît, je ne pouvais pas imaginer qu'un homme puisse volontairement s'éloigner de sa chaîne à ce stade. Tu vois, tu remarques le langage culpabilisant? Si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est que tu es aigri. Je veux que vous fassiez attention. La façon dont ces femmes râlent.
Les femmes se plaignent souvent de leurs petits amis et maris, je vous le jure. Son ascension vers la célébrité à cause de sa famille suscitait des soupçons sur une possible arrière-pensée, comme pour sa femme. Oui. Moi, il est esclave des exigences de sa femme. C'est exact. Ma femme... Et moi avons décidé que je suis trop populaire. Mes vidéos dans les bois, tout seul, sont trop géniales pour que je continue. La prochaine est en réponse à Brandon Walker. Laisse-moi participer, ça pourrait être hilarant. Je l'ai vu. J'ai prévenu B-Dub de faire attention car le gars s'éloignait. Je le savais. Tu vois, les trads sont tellement prévisibles et c'est ce que je veux que tu comprennes à propos du conditionnement. C'est ça, tu es une mauvaise personne. C'est ce qu'ils essaient de dire. Les hommes moralement supérieurs se sacrifient pour leur famille. Mais en tant qu'homme, tu ne peux sauver personne si tu ne te sauves pas toi-même d'abord. Tu comprends? C'est comme s'ils disaient que les hommes... Mais je vais utiliser cet exemple. Pourquoi diable un milliardaire s'est-il noyé dans le Titanic? Imaginez si Trump et Melania étaient en train de couler sur le Titanic. À qui devrions-nous donner la place sur le canot? Honnêtement, les gars, salope, tu vas finir au fond de l'océan. Il pourra se trouver une nouvelle Melania. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est ce qu'elles vont faire. Elles vont culpabiliser les hommes et ça marche. Vous tombez dans le panneau, culpabilisez les hommes et vous devez comprendre. Désolé, j'essaie d'avoir une pensée cohérente ici. Ce qu'elles vont essayer de faire, c'est de culpabiliser les hommes pour qu'ils se sacrifient pour la société sans rien en retour. Et elles présenteront les choses comme immorales si vous choisissez de ne pas le faire. C'est pour ça qu'elle présente Myron comme immorale. C'est pour cela qu'elle m'insulte en utilisant ces mots pour me faire honte. Mais je leur dis d'aller voir ailleurs. Je veux dire, qu'est-ce que tu en sais, au juste? Et elles ne veulent pas que cette information se répande parce que c'est vraiment courant. C'est tellement courant qu'un homme soit sur la bonne voie dans la vie, qu'il avance bien et qu'une femme arrive et vienne tout détruire. Et les femmes, elles ne veulent pas que cette information se sache parce que si ça se sait, est-ce que tu vas sauver cette fille? Est-ce que tu vas sauver cette fille? Non, tu ne vas rien faire parce que tu veux obtenir ce que tu veux et plus elles peuvent présenter ça comme « comporte-toi comme les femmes le veulent, sinon tu es une mauvaise personne », plus elles vont le faire. Il est devenu trop important. Et certains prétendent qu'il a des squelettes dans le placard, mais il n'y en a pas. Ceux qui ont essayé d'en parler se trompent. S'il y en a un jour, je ferai une autre vidéo, mais il n'y a absolument aucun squelette. D'accord? Ce gars a d'abord travaillé en politique, ensuite il est devenu avocat pendant 10 ans. Il a travaillé comme avocat de la défense pénale. Son ancien site web reflétait une pratique familiale saine, un homme intègre. Qui a une entreprise? Bonjour, je suis Luc Nichols. Rien de fou. Il était déjà sous les projecteurs à ce moment-là. Ensuite, il est allé sur YouTube et il a été YouTuber pendant de nombreuses années. Son statut d'avocat public lui a donné le plus de pouvoir sur le marché des rencontres. Aucun problème. Vous devez voir clair dans tout ça. Il est célèbre depuis, encore une fois, au moins 2 ans. Il n'y a pas de squelette qui sort du placard, les gars. Ça, il n'y a rien du tout. Mais les gens n'arrivaient pas à comprendre que cet homme voulait s'éloigner à cause de sa famille. Maintenant, on revient aux reproches. On revient aux reproches. On y retourne. Je n'arrive pas à croire que tu penses ça. Sérieusement, fiche-nous la paix. C'est probablement dû au fait que sa femme l'a forcé ou parce qu'il dissimule quelque chose. Qu'est-ce qu'on s'en fiche si c'est quoi? Je fais ça pour survivre. Désolé. Dans le sens le plus gentil possible? Probablement pas si gentil que ça. Je viens de l'appeler comme ça, mais c'est ce que je ressens parce que je fais ça depuis des années. Et je me dis non, on a déjà vu ce film. Moi, je l'ai vu tellement de fois. Je l'ai même fait faire à ce gars-là, Eleven. Ça fait 5 minutes que tu es youtubeuse, tu ne sais pas. Et tu ne l'as même pas construite toi-même. Tu as juste pris les trucs de Brett. Allez, quoi. Ça va sûrement lui rapporter 50 000. C'est juste avec ces 5 minutes. Et maintenant, il y a encore plus de gens, plein de gens qui le découvrent parce qu'il s'est retiré. Donc, il va gagner de l'argent avec cette chaîne pendant longtemps. Il est tranquille, il est bien. Oui, comme ça, il est tranquille, Il continuera à gagner des millions de dollars tout en passant plus de temps avec sa famille. Les gars en ligne disaient non, parce que sa femme a dû le forcer à le faire, car aucun homme sain d'esprit ne le ferait. Mais peut-être qu'un homme qui aime ses enfants le ferait. Râler, on y revient. Ils sous-entendent que vous êtes de mauvaises personnes. Tu es une mauvaise personne parce que l'eau est mouillée, le ciel est bleu et les femmes détruisent les rêves des hommes depuis la nuit des temps.
McFuente a dit que cet avocat talentueux a commencé à créer du contenu en plein air et a rapidement atteint 15 millions d'abonnés sur YouTube et des milliards de vues sur TikTok. Il dit que lui et sa femme ont décidé qu'ils devraient arrêter pour que leur famille puisse être... Oui, tu vois, elle est tellement stupide. Oh mon Dieu. Elle est juste bête. C'est le défi que j'ai ici. Et elle est bête parce que la raison pour laquelle les gens disent ça, c'est parce que c'est courant. En tant que commentatrice, comme ton rôle est de suivre les tendances. Améliore-toi dans ton travail. Ça... Juste... Ça me dérange. Quand les femmes, généralement des femmes blondes avec des micros, pensent qu'elles sont une autorité sur un sujet et disent « J'ai interviewé 1000 personnes ». J'ai survécu à la démonétisation. Toi, tu viens juste de prendre la chaîne de Brett et tu penses tout savoir. Oui, encore une fois, parce que c'est une expérience masculine, n'est-ce pas? C'est une expérience masculine courante. Il n'est pas spécial, tu vois? Et si vraiment tu es une commentatrice culturelle, ce que tu es, eh bien, améliore-toi dans ton travail, d'accord? Normal. Je parie que c'est sa femme qui l'a obligé à le faire, d'accord? D'accord, maintenant, et c'est vraiment facile, non? Elle va choisir la solution de facilité. Et c'est comme ça que les tradis, beaucoup d'entre eux sont juste paresseux et ça m'agace vraiment. Parce que c'est tellement facile de dire « Oh, immoral, faire la leçon, râler ». C'est comme ça que ça se passe. Immoral, dégénéré, raté, faire la leçon, râler, c'est leur cycle. Un exemple de façon paresseuse de raconter une histoire serait de dire « Je n'arrive pas à croire qu'elle ait couché avec 1000 hommes ». Ne fais pas cette leçon de morale, immorale, dégénérée. Le truc, d'accord? Donc, une méthode plus complexe consiste à mener des entretiens approfondis avec des travailleuses du sexe pour comprendre leur motivation, parcours et parler des différents profils rencontrés. Certaines le font pour l'argent à cause d'une mauvaise situation. Il y en a qui le font parce qu'elles aiment vraiment avoir des relations sexuelles, qu'elles aiment faire plaisir à beaucoup d'hommes et qu'elles ne seront jamais satisfaites. La monogamie ne leur convient pas. Tu pourrais creuser davantage le sujet au lieu de pointer paresseusement du doigt. C'est tout. Du contenu paresseux. C'est juste paresseux. Ou peut-être qu'ils ont choisi ensemble, car c'est ce que fait un mariage. Vous prenez des décisions maintenant. Maintenant encore, elle va essayer de faire paraître les femmes plus importantes dans le mariage qu'elles ne le sont réellement. Mais la femme devrait avoir son mot à dire, salope. Tu n'es pas censée être conservatrice. Autrefois, dans les années 1800, ils avaient des cages qu'ils pouvaient mettre sur la tête des femmes quand elles râlaient. Dans les années 100, en famille, et ils ont choisi de s'éloigner parce que leur vie allait mal. Tu sais quoi? Je l'ai défendu pendant l'affaire Brett. Mais je retire ce que j'ai dit. Voilà ce qui arrive quand on donne des micros à des femmes qui ne l'ont pas mérité. Ça devient fou très vite. C'est très logique que ça ait pu arriver encore une fois. Qu'est-ce que 15 millions d'abonnés? On ne sait pas. Il dit, je comprends. Tu ne sais certainement pas. On me reconnaît tout le temps. Mes enfants se font reconnaître. Ça devient un territoire étrange et dangereux et il veut s'éloigner de ça. Mais bon, 2 + 2 = Si c'était vraiment le cas, pourquoi te concentres-tu sur les chaînes YouTube de tes enfants? Si c'était une question de vie privée, tu ne mettrais pas tes enfants sur YouTube. Échec et mat. Je n'y crois pas. Je maintiens ce que je dis, c'était la femme et je serai prête à en débattre avec elle. Elle ne le fera pas parce que je tournerai en rond autour d'elle. Vraiment. Tant mieux pour lui. En tant qu'homme célibataire, je ne peux pas vraiment faire cet argument, mais ça vient aussi d'un gars sans femme. Il n'a pas de femme ni d'enfant à protéger. Oui, donc la façon dont ils vont le formuler, c'est que tu es moralement supérieur et que tu en sais plus si tu te maries. D'accord? C'est l'argument le plus faible qui soit, car j'ai rencontré des hommes qui ne savent rien sur les femmes. En fait, je dirais que la catégorie numéro 1 des hommes qui ne savent rien sur les femmes, ce sont les hommes mariés. Parce que, je veux dire, beaucoup d'entre eux se sont mariés jeunes et ils n'ont aucune idée de ce à quoi ressemble le marché aujourd'hui. Beaucoup divorcent comme s'ils étaient pris au dépourvu avec cet ego de penser tout savoir. Mais encore une fois, ils vont en faire plus. Alors souvenez-vous, les traditionalistes, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont présenter ça comme s'ils étaient de meilleures personnes et plus moraux si vous faites ce qui est le mieux pour les femmes.
La famille est au cœur du mariage. Les femmes gagnent une famille, tandis que les hommes endossent une responsabilité. Les hommes voient cela comme une responsabilité et quelque chose qu'ils doivent faire. Alors que pour les femmes, vraiment, on obtient tout. Un père pour nos enfants, la monogamie à vie, enfin, si jamais ils ne trompent pas. Donc voilà. Avoir des enfants change tout, comme on le mentionne souvent dans l'émission, j'y reviendrai. Mais le diaboliser ou prétendre qu'il est un bêta incapable de prendre ses propres décisions, c'était consternant pour moi. À chaque fois qu'on y regarde de plus près, voilà ce à quoi ressemblent les femmes. C'est comme si plus elles râlent, plus je sais que j'ai raison. Aussi, tout commentaire de bêta à propos d'un homme comme ça qui, bêta, je le répète, qui peut carrément aller vivre dans la nature sauvage de l'Alaska et y survivre pendant... Ouais, donc voilà, c'est ce qu'ils confondent. Donc la façon dont les conservateurs voient dans les choses, c'est qu'ils pensent que alpha et bêta, c'est quand ils pensent que si un homme est alpha au travail, il l'est aussi à la maison. Il y a des hommes qui dirigent des entreprises, tu vois. Il y a des hommes qui donnent des ordres à d'autres hommes. Ils sont dans un domaine très masculin, comme les athlètes. Un domaine très masculin. Ils sont physiques, mais ce sont les plus grands soumis de la planète. J'ai vu les plus grands comportements de soumission chez les athlètes masculins. Et beaucoup ont peur de leurs femmes. Terrifiés. Donc ça ne veut pas forcément dire que juste parce qu'un homme est très compétent et bon dans son travail, ça ne veut pas dire qu'il est le leader dans sa relation. Tout seul? Ouais, elle ne comprend pas, moi. Je veux dire, elle ne comprend pas. Avec rien d'autre que ses mains nues et un peu de bois. Genre, tais-toi, tais-toi. Cet homme est un alpha dans tous les sens du terme. Vraiment, on voit la même énergie que Leonardo DiCaprio. Ok? Non, non, parce que, souviens-toi, un homme peut être un alpha dans un contexte, parce que c'est contextuel. Un gars qui est prof de guitare n'est pas forcément un alpha quand il enseigne la guitare. Mais s'il décroche le premier rôle dans la comédie musicale, là, il devient l'alpha dans cette pièce. Mais ensuite, il rentre chez lui auprès de sa femme et devient complètement soumis. Il écoute toutes ses demandes et la laisse le harceler pour qu'il fasse tout ce qu'elle veut. Là, il devient un bêta. Ce n'est pas comme si un homme était alpha tout le temps ou bêta tout le temps. Et c'est pour ça que j'adore que les gens aiment... Voilà le problème, bah, je parie qu'elle a un petit ami bêta et qu'elle doit le convaincre. C'est pour ça que les femmes détestent ces informations. Parce que, vous savez, quand vous connaissez ces informations, ça nous donne moins de pouvoir. Lui et moi l'avons observé parce qu'il enseigne beaucoup de bonnes compétences aux hommes et aux femmes, mais surtout aux hommes. C'est génial. Alors tais-toi, un autre gars. Non, connasse. Désolée, je suis impertinente aujourd'hui. Oui, il ne regrettera pas d'avoir abandonné son emploi de rêve lucratif pour le reste de sa vie et sa femme ne trouvera certainement pas autre chose sur quoi râler d'ici un mois. Les femmes, c'est la chute de l'homme. Je voyais de plus en plus de critiques sur sa femme, ce qui m'a agacée. Je vais vous la montrer dans un instant pour approfondir le sujet, car je ne pense pas que ces gens... Ça l'agace, rappelez-vous, ça l'agace parce qu'elle, c'est elle. Quand ce sont des femmes, oui. Donc, maintenant, je ne connais pas cette femme, d'accord. Mais ce que je peux dire, c'est la façon dont les femmes réagissent à la pilule rouge et généralement la façon dont elles réagissent aux hommes dans leur vie. Donc, en ce moment, elle va faire du gaslighting. Nous allons regarder l'émission. Un internaute à propos de la chaîne Outdoor Boys a dit que les réactions sur les réseaux sociaux étaient prévisibles. Luc prouve qu'il a raison, surtout sur Twitter X. Les gens devraient me sortir prendre l'air. Tout ira bien. Bonne retraite, Luc. Pour être honnête, je n'ai fait qu'effleurer une partie de la haine et de l'étrangeté. Certains disaient que ce gaz a des fans bizarres, donc son recul n'est pas surprenant. Les gens deviennent vraiment étranges. Il paraît même que certains essaient de le traquer pendant ses voyages en solo pour connaître sa position. Quand on atteint un certain niveau de célébrité, beaucoup de choses ne fonctionnent plus de la même façon, malheureusement. N'a-t-il pas dit qu'il se retirait? Demande à ton ancienne meilleure amie. Désolée. Son enfant? Oh oui, construit. Sa chaîne YouTube? Oui. Et ils ne peuvent pas, ils ne sont pas comme on ne fait pas le lien. Si c'est une question de vie privée, mais que tu développes la chaîne YouTube de ton fils, ils veulent toujours que les hommes se sacrifient pour tous. Oui. Dégoûtant. Dégoûtant. Comment oses-tu? Tu es un si mauvais père.
Mauvais père, oui. Quelqu'un d'autre a dit J'aimerais être dans cette pièce. Mon Dieu, je les cuisinerai tous. Je les cuisinerai jusqu'à les anéantir. Je les cuisinerai jusqu'à les anéantir. Pourquoi? tout doit-il être entouré de controverses aujourd'hui? Quand j'ai vu cette nouvelle pour la première fois, Je pourrais répondre à la question car c'est une expérience courante pour les hommes. Je crois l'avoir déjà mentionné. Les femmes n'aident pas les hommes à bâtir des empires. Elles les en empêchent. Et en fait, elles les stressent tellement que les hommes accomplissent beaucoup moins de choses. En général, elles ne soutiennent pas les hommes qu'elles détruisent. Je je ne pensais même pas faire un épisode à ce sujet parce que j'étais triste et j'aimais la youtubeuse, mais je ne pensais pas qu'il y aurait de controverses jusqu'à ce que je vois que les gens étaient en colère parce qu'il abandonne son rêve pour sa famille. La chose la plus noble à faire. Encore une fois, la chose la plus noble à faire, c'est de se sacrifier pour la société. Contenu incomplet, impossible de traduire sans plus de contexte. Et les libéraux, parce qu'au moins, les libéraux donnent aux hommes du sexe avec de belles femmes. Ils disent, voilà ce que tu obtiens en retour. Oh, tu veux une prostituée? Tiens, la voilà. Les conservateurs ne leur donnent rien. Rien en retour. Rien. Certaines personnes semblent avoir du mal à réaliser que certains hommes aiment vraiment leurs femmes et respectent aussi leurs opinions. Maintenant, c'est présenté comme ça. Si tu ne fais pas ce qu'elle veut, tu n'aimes pas ta femme. En gros, le commentaire disait exactement ça. Certaines personnes n'y croient pas vraiment, je pense. La haine que recevait sa femme était tellement décourageante, même s'il n'a pas dit que c'était sa décision dans la vidéo. Donc, il a dit que c'était une décision commune, comme le dirait un homme marié. Râlez, 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 râlez. Je n'arrive pas à croire que vous ayez dit ça. Râlez. Quand tu prends une décision commune avec ta famille. Mais toute cette haine semblait juste... Venir de personnes qui... Les femmes râlent en souriant, pensant que ça améliore les choses. Je peux seulement supposer qu'en fait, ils n'ont jamais regardé son contenu, ce qui rendait la chose encore plus exaspérante parce qu'il était et reste avant tout un homme de famille. Cette décision de prendre du recul le montre clairement. Il a épousé sa femme, rencontrée à l'université Brigham Young, il y a près de 25 ans. Ils sont tous les deux des amoureux de l'université parce que certaines personnes en ligne veulent diaboliser la cellule familiale. Et donc, je voulais juste montrer cette vidéo de lui en train de parler de sa famille, en particulier de sa femme, qui est... Qu'on ne voit pas très souvent dans ses vidéos. Mais dans celle-ci, elle y est. Bonjour, je suis... Luke Nichols. Oui, nous avons regardé ça plus tôt. Les chenilles sont très bleues, pilule. Ils vont continuer à diaboliser ceux qui prennent la pilule rouge parce que nous avons totalement raison. Donc, ils vont continuer à essayer de nous présenter comme aigris, dégénérés, immoraux, bla, bla, bla. Mais je veux juste, vous savez quel est le but de cette vidéo? Elle est plus morale parce qu'elle ne critique pas cela. Elle peut critiquer toutes ces autres personnes, n'est-ce pas? Ah, elle fait ça tous les jours, mais nous, on est des dégénérés parce qu'on suppose que c'était la femme. Parce que c'est une expérience courante pour les hommes. Ce n'est pas définitif. C'est peut-être pour la vie privée, mais toute personne censée... Désolé, c'était impoli. N'importe qui capable de faire le lien verrait que si la vie privée était vraiment le problème, il n'aiderait pas ses enfants à lancer une chaîne YouTube. Ça n'a pas de sens. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Likez, abonnez-vous et activez la cloche. À la prochaine, au revoir.